c'est une compilation de plein de moments que j'ai filmés pendant l'été mais j'ai pas pris le temps de monter, donc là j'ai tout combiné. Je crois que c'est dans l'ordre chronologique. Contrairement aux années précédentes, je suis pas rentrée à La Réunion cet été, je suis restée principalement à Toronto, mais j'ai aussi eu l'occasion de visiter d'autres endroits dans l'Ontario et ailleurs, mais ça je vous en parlerai dans un autre vlog. Du coup dans cette vidéo vous verrez notre journée qu'on a passée à Bruce Peninsula qui est à 3 heures au nord de Toronto. J'ai aussi mis la journée que j'ai passée avec Astrid à Stratford. Il y a des moments avec ma soeur aussi, je crois qu'il y a une journée où juste je filme un peu des trucs que je fais dans la vie de tous les jours. Voilà, ça c'est pour la partie un petit peu organisation de la vidéo. Et là je sais pas comment l'amener discrètement, donc je vais sauter directement les deux pieds dans le plat. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Ana Luisa. Comme à chaque fois je ne suis pas payée pour vous parler de cette marque, mais ils m'ont envoyé des bijoux gratuitement. Donc cette fois-ci j'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles et un ear cuff que j'adore, et j'ai du coup changé toute mon organisation d'oreilles. Je vous les montre d'un peu plus près. J'ai reçu celle-là que j'adore, je sais pas, ça fait un truc différent. Je vous mettrai les noms en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et de toute façon il y aura mon lien qui vous emmènera directement sur ma sélection il me semble. Donc j'ai reçu celle-là que j'adore. Ensuite j'ai reçu celle-là, je sais pas si vous verrez très bien, mais elle est tellement délicate, on dirait qu'elle est modelée à la main tellement, enfin je sais pas, j'aime trop ce détail. J'en ai 2 mais j'en ai mis qu'une seule à mes oreilles parce que comme ça j'en garde une autre si jamais celle-là je la perce, tellement je les aime, j'ai pas envie de les mettre les deux en même temps. Celle-là j'adore, franchement je pense que c'est ma préférée des 3 que j'ai reçues. Et j'ai reçu aussi ce ear cuff que j'adore, je sais pas, ça fait encore un truc en plus et j'ai l'impression d'avoir plein de boucles d'oreilles alors que j'ai que 3 trous. J'adore. Je suis trop contente. Quand j'ai changé mes boucles d'oreilles, je voyais que ça, c'est un truc nouveau. En général je change pas mes bijoux. D'ailleurs c'est ce que j'adore avec Ana Luisa, c'est qu'il n'y a pas besoin de les enlever ni pour me doucher ni pour dormir. Faites attention quand vous commandez, et si vous commandez, à bien regarder le matériau parce que tous ne résistent pas à l'eau de la piscine et de la mer. J'en ai fait les frais parce que j'ai des bijoux depuis tellement longtemps. Il y en a avec qui je suis allée dans l'eau de la piscine et de la mer et ça a beaucoup abîmé les bijoux. Ça résiste à la vie de tous les jours, donc comme je vous ai dit, pour me doucher et pour dormir je les enlève jamais, je les ai jamais perdus. Je crois pas, j'ai déjà perdu une boucle d'oreille. D'ailleurs on est allé à Canada Wonderland, j'en ai perdu une dans une ride et je sais pas comment, par quel miracle, je l'ai retrouvée, elle est tombée sur moi je pense et elle a survécu à toute la ride. Ça nous a transporté, on a fait des loopings et tout, et j'ai quand même réussi à retrouver une paire de boucles d'oreilles. C'est celle-là je crois qui est partie et ils avaient prévenu avant de rentrer dans l'attraction qu'il fallait enlever les bijoux. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas vu le signe. Du coup j'ai perdu ma boucle d'oreille comme c'était prévu et quelqu'un me l'a retrouvée, genre c'est incroyable. Tout ça pour dire que j'adore ces bijoux, que je les enlève jamais, que j'en mets depuis non-stop, depuis 3 ans. J'ai jamais changé de boucle d'oreille, enfin jamais changé de marque. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne ou si jamais vous êtes nouveau sur YouTube et que vous connaissez pas Ana Luisa, c'est une marque américaine qui est respectueuse de l'humain et de l'environnement. Je vous mettrai le site en barre d'infos pour que vous puissiez voir toutes les valeurs, etc. Il y a un très large choix de bijoux sur leur site. Moi j'adore les boucles d'oreilles, c'est ce que je préfère et c'est ce que je commande à chaque fois. J'ai aussi commandé une fois un collier, j'ai voulu commander plusieurs fois des bagues mais je connais pas ma taille de doigt. Donc les bagues j'adore aussi, c'est juste que j'ai jamais sauté le pas, mais les boucles d'oreilles franchement j'adore. Je mets que ça, toutes mes boucles d'oreilles, même des deux côtés, c'est Ana Luisa tout le temps, ça fait des années. Comme je vous ai dit, faites bien attention aux matériaux des bijoux parce que tous ne résistent pas à tout. Mais il y a une sélection quand même de bijoux qui résistent à l'eau de la mer et de la piscine parce que c'est de l'or pur quoi. Je vous mettrai le site en barre d'infos et il me semble que si vous passez par mon lien, il y a des réductions sur les modèles que j'ai choisis, je crois. Je crois que je le précise jamais quand je vous parle de cette marque, mais aussi une chose qui fait que les bijoux tiennent dans le temps, c'est que je les nettoie régulièrement. Donc je pense une fois par mois, une fois tous les 2 mois quand j'oublie. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, dites-moi ce que vous faites vous, pour vos bijoux. Mais je les enlève tous une fois par mois et puis je nettoie mes trous avec juste de l'eau. Enfin franchement je me casse pas la tête. Et je pense que c'est aussi pour ça que les bijoux tiennent aussi bien dans le temps, même si je les porte tout le temps sans arrêt non-stop, à part pour les moments où je les nettoie. Je vous conseille fortement de les nettoyer, comme pour tous les bijoux, c'est pas forcément que cette marque, mais même si vous avez des bijoux que vous gardez non-stop et que vous enlevez jamais, nettoyez-les quand même de temps en temps pour garder le bijou en parfait état quoi. Et aussi pour vos oreilles, ça leur fera du bien. C'est tout pour la parenthèse Ana Luisa. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y aura le lien en barre d'infos pour que vous puissiez avoir accès directement aux bijoux que j'ai sélectionnés, que j'adore et j'espère que vous aimez aussi, parce que moi j'aime trop. Sur ces belles paroles, je vais fermer ma grande bouche et je vous laisse avec la suite du vlog qui commence à Bruce Peninsula en mai. Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House, has a second... Non, je parle, je fais ma miniature là. Vous pouvez parler. Ma miniature c'est... Vas-y, refais. Pas obligé de me regarder. Gênée. Aujourd'hui, on est samedi 27 mai et on visite Bruce Peninsula. C'est à 3 heures au nord de Toronto et je marche sur des cailloux, désolé pour le bruit. On a fait un premier stop à Lions Head et là on va chercher le départ du sentier parce qu'on va faire une toute petite marche pour voir un point de vue. Et là c'est trop beau déjà. L'eau est turquoise. Tu veux participer, je sens. Ça te titille. J'ai hâte de voir la vidéo. Times have changed, she always says. The good old days are gone and dead. But she tucks the kids into their bed like mama always did. But it's hard when you ain't got nobody. C'est trop beau. And it's hard when nowhere feels like home. Là on est sur la marche de Lions Head, donc Lions Head Trail. C'est à couper le souffle. Oh,
On dirait que c'est retouché carrément, c'est fou. Je dis à Domi, il regarde ma carte postale que j'ai pris en photo. Oh, wow. C'est trop beau, hein. Magnifique, ouais. Un peu crispé là, non? T'as vu? Ça fait paradisiaque. J'ai l'impression d'être dans le lagon. Et même le lagon, je sais pas s'il rivalise. Hein. That made a lot of fancy things that folks don't buy no more. Now he's in an old motel. Lately he don't sleep too well, holding down a darkness that he's never felt before. But some nights when it's getting late, a diner by the interstate serves him up a nice hot plate to fill him for a time. Cheryl's always working there, the big blue eyes and auburn hair. She treats him nice and seems to care about what's on his mind. But it's hard when you ain't got nobody. It's hard when nowhere feels like home. Yeah, it's hard when the world has gone crazy. Seems just like everything means nothing at all. J'ai adoré le Bruce Peninsula, on est allé un jour où il faisait tellement beau, c'était mais paradisiaque, vous l'avez vu sur les images, mais franchement il n'y a pas de retouche. Enfin si, j'ai mis en filtre je crois quand même, mais là je vous mettrai une image sans retouche pour que vous voyez à quoi ça ressemblait vraiment. C'était mais à couper le souffle, c'était magnifique, j'ai rarement été aussi éblouie par un paysage, franchement j'en revenais pas. J'avais l'impression d'être dans une carte postale, c'était magnifique et c'est un endroit que je vous recommande à 100% si vous venez vers Toronto. Prenez une journée pour aller à Bruce Peninsula, on a fait l'aller-retour dans la journée. Franchement c'était trop bien, ça valait le coup de se taper 6 heures de route en 24 heures. C'était mais magnifique. Donc on a fait le trail que je vous ai montré et après on est allé à Tobermory qui est une petite ville un peu de pêcheurs. Ensuite on est allé à Little Cove Beach qui est vraiment un tout petit endroit, c'est joli aussi mais c'est pas le plus impressionnant qu'on ait vu de toute la journée. Et on a terminé la journée à Sobol Beach qui ressemble plus à un village de plage comme on peut voir aux États-Unis dans certains films américains que j'adore, genre Aquamarine. Je trouve que ça me faisait un peu penser à cette vibe là, même si c'est quand même très différent. Je sais pas comment vous expliquer mais ça faisait vraiment vacances, j'ai adoré cet endroit, c'était trop bien et j'ai trop hâte d'y retourner quand il fera de nouveau beau parce que là je pense que c'est plus la saison, là c'est fini. Mais y aller au début du printemps, il faisait hyper bon, il n'y avait pas de touristes parce que c'était le premier week-end où il faisait beau à Toronto, enfin non, en Ontario. C'était mes paradisiaques, je vous jure, c'est un endroit que je vous recommande à 100%, vraiment. La marche est super simple, on a marché sur du plat pendant à peu près 80% de la randonnée et après on a monté un tout petit peu pour voir le point de vue mais c'est tout, franchement c'était hyper rapide, je me rappelle plus combien de temps ça a duré mais je pense 1 heure, non 2 heures peut-être, je me rappelle plus trop mais c'était vraiment court et très accessible, vraiment tout le monde peut le faire. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour Bruce Peninsula et là du coup je vais sauter quelques mois et je vais vous emmener dans un weekly vlog que j'avais commencé à filmer en juillet, que j'ai jamais terminé pour des raisons que vous comprendrez sûrement dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, je vous laisse avec cette partie là, je sais pas pourquoi je l'ai laissé, je l'avais filmé donc je l'ai gardé, voilà, il y a pas le plus intéressant quand même je trouve, mais c'est là. Mardi 18 juillet 2023. Aujourd'hui il faut que j'aille me faire ma carte de bibliothèque. Il faudrait idéalement que je change de téléphone, j'aimerais m'en trouver un cette semaine. J'ai regardé, en gros si j'en achète un je vais le payer en euros et là la courbe de l'euro est assez haute pour que ce soit avantageux pour moi. Donc au final ça me coûtera moins cher de le prendre maintenant qu'à un autre moment dans l'année où j'en aurai vraiment besoin et où ça deviendra urgent que je change de téléphone. Je peux encore utiliser celui que j'ai maintenant mais il est au bout de sa life et je pense qu'un jour il va me claquer dans les doigts et il faudra déjà un nouveau téléphone à ce moment là et je préfère prévenir que guérir. Je pense que c'est plus intelligent d'en acheter un maintenant que d'attendre de le faire dans l'urgence. Je me rassure en me disant ça, je sais pas si c'est la meilleure solution et ça me fait un peu mal de donner autant d'argent d'un coup parce que j'ai pas envie de le payer en mensualité, j'ai envie de le payer d'un coup. Comme ça c'est fait, c'est derrière moi et j'ai encore un peu d'argent à dépenser maintenant. Donc je préfère le faire pendant que j'ai de l'argent plutôt que d'attendre dans les mois suivants. Si ça se trouve j'aurai plus de sous du tout. Je pense que je vais faire ça cette semaine et puis demain il va faire super beau donc je pense que je vais juste aller m'allonger dans le parc et bronzer un peu et me reposer et penser à rien parce que là j'ai besoin de me vider la tête. juillet. Hier je
crois pas que j'ai filmé beaucoup parce que j'ai pas fait grand chose. Je suis allée bronzer un petit peu au parc parce que j'avais besoin de pause dans la tête. Parce que j'ai des gros stress pour la RP et tout, mais ça y est, ça fait un jour que j'y pense plus trop, donc ça va, je me sens beaucoup mieux. J'ai eu un stress pour rien en plus. Hier soir, je suis allée boire un verre avec une copine pour son anniversaire et avec sa coloc aussi, c'était trop bien. Et après, j'ai rejoint Romain qui joue au beach vers Cherry Beach. Je sais pas si vous connaissez. C'était vraiment trop bien comme soirée, j'ai trop aimé. Ça me fait trop plaisir de vivre là encore une fois. Je suis trop contente tous les jours de vivre ma vie ici. Il faut que je continue de me le rappeler parce que là, mardi, mercredi, j'ai eu un vrai coup de stress. Ça m'a un peu rappelé ce qu'on avait commencé à vivre en juillet 2022 quand on est d'arriver ici. C'était pas très agréable. Et je pense que là, tout à l'heure, je vais aller m'acheter mon téléphone. Franchement, tout le monde me dit d'attendre octobre pour que les prix soient moins chers vu qu'il y en a un nouveau qui va sortir. J'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de profiter de la vie et de voir en HD parce que je peux rien faire avec mon téléphone et il y a plein de choses que je pourrais pas faire. Enfin, comment dire, faut que j'ai un téléphone qui puisse filmer, donc je sais que ça va me servir dans tous les cas pour le travail. Et franchement, j'ai juste envie d'avoir un nouveau tel. Là, par exemple, hier, j'étais au soleil pendant 5 minutes, mon tel, je pouvais plus l'utiliser, il a surchauffé, il est trop vieux. Il marche encore, donc je vais le garder parce que je pense pas que je pourrais en retirer grand chose, même si je le rends à Apple. Mais faut que je change de tel. Là, franchement, j'en peux plus du mien. Il bug trop, je peux pas prendre de photos, je peux pas prendre de vidéos quand je veux. Faut genre 5 minutes pour que l'application se lance et ça y est, c'est trop tard, le moment est passé quoi. C'est pas grand chose et il continue de marcher, je peux m'en servir, c'est juste que c'est pas du tout confortable et je préfère l'acheter maintenant pendant que l'euro est assez haut plutôt que ça rebaisse. Donc voilà, j'ai besoin d'un nouveau téléphone et le mérite. Franchement, j'ai pas eu de nouveau téléphone depuis la 4ème, donc depuis 2012. Celui que j'ai là actuellement, c'était un ancien à ma mère que j'ai depuis 5 ans, depuis 2018, c'est l'iPhone 8. Et celui que j'avais avant, c'était celui de ma soeur qu'elle m'avait donné et c'était l'iPhone 5C bleu. Enfin, j'ai juste envie de changer de téléphone, j'ai envie d'un peu de nouveauté et j'ai envie de faire partie du club des cools parce que j'en peux plus de mon téléphone qui fait pas des belles photos. Et même il marche pas très bien en vrai, il fait que bugger, des fois les applications se ferment alors que je suis encore en train de faire quelque chose et je suis obligée de tout recommencer, donc c'est très chiant. C'est pas très grave mais c'est très chiant. Je pense que ça va être une bonne journée, j'espère. En tout cas il fait beau, je suis trop contente et ce soir normalement on va faire une soirée jeu avec des copains de Romain que j'ai pas encore rencontré mais je pense que ce sera cool. On va à Snakes and Lattes, je sais pas lequel, je crois que c'est celui d'Eglinton. On l'a déjà fait plusieurs fois avec d'autres amis et c'était vraiment bien, donc là je suis contente d'aller rencontrer de nouvelles personnes autour d'un jeu de société, ça va être super. Sur ces belles paroles, je pars. Bisous. Montrer dans la vidéo mais du coup je me suis acheté mon nouveau téléphone, c'est un iPhone 14 mauve, je l'adore, je vous jure ça a changé ma vie, c'est pas grand chose, enfin si c'est beaucoup, enfin je sais pas comment le prendre mais en gros vrai voilà ça a changé ma vie vraiment. Au niveau des photos et des vidéos franchement ça n'a rien à voir avec le téléphone que j'avais avant et surtout il bug pas et quand j'ouvre une application elle s'ouvre et ça c'est super. Oh là là je suis tellement contente, j'ai pas regretté une seule seconde de l'avoir acheté à ce moment là parce que je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai pris. Du coup je l'ai acheté en juillet et j'ai utilisé tout le mois d'août, j'ai pu faire des jolies photos et des jolies vidéos à Chicago et puis enfin voilà il y a plein de trucs que j'ai pu avoir en mémoire sur mon téléphone et je suis trop contente. J'ai beaucoup plus d'espace de stockage aussi pour avoir toutes mes vidéos, toutes mes photos. Je sais qu'à chaque fois on dit ça sert à rien d'avoir plein de trucs sur son téléphone parce qu'on regarde jamais les photos et les vidéos, mais si, il y a des photos et des vidéos que j'ai depuis le lycée et je les regarde encore de temps en temps et il y a des trucs, il y a des souvenirs, je suis trop contente de les avoir sur mon téléphone, donc je suis contente de pouvoir avoir de la place, de créer de nouveaux souvenirs. Pas une seule seconde de regret pour ce téléphone et j'ai pris ma colle sur Amazon, ça m'a coûté je sais pas genre 7 $. J'en ai parlé pendant je sais pas combien de temps pendant tout le vlog et je vous l'avais pas montré, donc je vous le montre et c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette petite séquence et je vous laisse avec la suite du vlog. Aujourd'hui on est vendredi 21 juillet, c'est l'anniversaire de ma soeur et c'est aussi le jour de la sortie de Barbie. Là je vais prendre le métro parce que je vais rejoindre Astrid à l'aéroport parce qu'on loue une voiture pour aller visiter Stratford. C'est une ville en Ontario, je crois que c'est à 2 heures de Toronto à peu près. Je suis trop contente d'aller découvrir autre chose et de sortir un peu de la ville. Ça fait longtemps que je me suis pas réveillée si tôt quand même. Et j'ai un peu peur d'être en retard donc je vais me dépêcher et je vais éteindre ma caméra et je vais courir.
ville française. Je représente mon pays. Enfin, mon pays c'est le Canada aussi d'ailleurs, hein. C'est vrai. Excusez-moi. Donc là on doit changer de parking, ok? On est garé là. Ah. Je suis garée. Là c'est trop mignon. Ouais, je disais c'est pas évident de trouver une place de parking dans cette ville. Hein. Leur histoire en fait c'est que sur l'application il faut mettre le numéro et que c'est 4 ans maximum. Donc celle-ci ils ont vu qu'on avait passé 4 ans sur cette place. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Fait de débrief sur la ville de Stratford qu'on a visité du coup avec Astrid en juillet. C'était trop bien, j'ai adoré la ville, c'était trop mignon, c'était inattendu. C'est pas du tout sur ma liste d'endroits à visiter, mais Astrid me l'a proposé donc j'ai dit oui direct. Et on a vu en arrivant là-bas que c'était la ville de Justin Bieber, c'est là qu'il a grandi apparemment. Donc ça c'était une première surprise et à chaque fois qu'on allait dans des restaurants ou des cafés, les gens nous demandaient si on allait voir des shows. Donc apparemment c'est une ville qui est hyper reconnue pour le théâtre. Je savais pas, donc j'étais contente de l'apprendre. Il y a pas grand chose à faire, franchement on a fait le tour de la ville au moins 3 fois. On a eu largement le temps de se promener, de profiter, de prendre notre temps. Mais c'était vraiment mignon, ça avait un charme, un vrai charme. Et le truc que j'ai préféré je pense, alors il y a 2 choses. J'ai adoré l'endroit où on a mangé du coup dans une ancienne église. C'était mais magnifique, tellement paisible, la musique, la déco, tout était fait pour qu'on s'y sente bien. C'est une bulle de calme, franchement je vous jure l'atmosphère était particulière, c'était hyper reposant. J'ai adoré et les gens étaient trop gentils, on a bien mangé. Enfin Astrid elle a pas trop mangé je trouve parce que dans son assiette c'était pas, il y avait pas grand chose. Mais moi j'ai trop bien mangé, j'avais pris un club sandwich, c'était trop bon. Et c'était beaucoup moins cher qu'à Toronto je trouve les prix dans mes souvenirs. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était moins cher quand même. Ça j'ai adoré. Et la deuxième chose que j'ai préférée à Stratford, c'est le petit cinéma, le plus petit cinéma du monde. Il est carrément dans le livre des records. On est tombé dessus par hasard et j'adore trouver ce genre de choses par hasard. J'ai l'impression de découvrir des trésors. C'était trop mignon. À l'intérieur ça faisait hyper vieux. Dans la salle je crois qu'il y a seulement 13 places. Il y a une programmation hyper spéciale. Il y avait un endroit où on pouvait mettre les idées de films qu'on voudrait voir au cinéma. J'ai adoré cet endroit, je vous jure, c'est le genre de choses que j'adore découvrir en voyage. Et surtout le mieux c'est quand je tombe dessus par hasard. J'adore. Ça j'ai trop aimé. Et hormis ça j'ai passé une excellente journée avec Astrid. C'était trop bien de passer ce moment avec elle. Je ne voyage jamais avec des amis, plutôt avec Romain ou ma soeur, mais toute seule. Mais jamais avec des gens. Donc là c'était cool de découvrir la ville avec elle. Cette journée était vraiment trop bien, vraiment parfaite. Une petite escapade hors de la ville, c'était trop agréable. Et franchement ça m'a fait beaucoup de bien parce que les jours d'avant j'avais, comme je vous l'avais vu dans le vlog, je sais pas, j'avais besoin de me vider la tête, j'avais besoin d'être au calme, j'avais besoin de me reposer mentalement. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien cette journée avec elle. C'était une déconnexion totale et découvrir un nouvel endroit, j'adore. Ça c'était pour Stratford. Et du coup pour les images qui vont suivre, vous explique vite fait parce que ça sort un peu de nulle part. Ma soeur est venue nous rendre visite avec Romain pendant 3 semaines, de fin juillet à début août. C'était trop bien d'ailleurs pour plein de raisons, mais là je vous ai montré que quelques images parce que j'ai pas énormément filmé quand elle était là. Enfin si, on a filmé un vlog qui sortira dans quelques semaines, je crois début octobre, de notre voyage à Chicago. Et on a aussi filmé une vidéo qui sortira en décembre. Donc voilà, je vais filmer quand même avec elle, mais là c'est seulement les petites bribes de choses qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Et pour vous expliquer le truc qu'on a fait, genre les Olympiades, en fait quand on était sur le retour de notre road trip, on a joué à un jeu dans la voiture et en gros ça nous posait des questions du type à quelle distance vous pensez être capable de lancer une chaussure. Personne n'était d'accord sur les distances, du coup on a vraiment fait le lancer de chaussure pour voir qui avait raison. Évidemment j'avais tort parce que je n'ai aucune notion de l'espace, j'avais dit que j'allais être capable de la lancer à 50 mètres, autant vous dire que j'étais loin du compte. Mais je crois pas de toute façon que j'ai filmé ma participation. Et aussi la deuxième chose qu'on a faite, c'était combien de temps vous êtes capable de rester debout sur une jambe. Voilà, j'ai laissé dans le vlog parce que ça nous fait des souvenirs, c'est pas le plus intéressant je pense, mais c'est là si jamais ça vous intéresse, c'est ce qui va suivre. Oh putain, j'arrive à voir tes cartes dans tes lunettes. Tu les as toutes vues? J'ai pas regardé, mais j'arrive à les voir. Je crois que c'est à moi. Putain, il arrive plus un moment, j'ai dit, ça me saoule en musique. Tu vois, ça va me rester en derrière la gorge, je vais y penser ce soir en m'endormant. Qu'est-ce qu'on va faire là? Moi, je jette pas de les chaussures. Olympiades. Moi je jette pas de chaussures, j'ai dit 15 mètres et je pense que j'y suis. Là, c'est 20 mètres?
De toute façon, c'est. On avait dit on fait un pas. De toute façon, c'est pas bon. 24,5. Dans tous les cas, il faut que tu fasses encore le double. Non, t'as dit 26, 25 et demi, t'as dit. Ah, mais prenez en compte qu'il y a du vent là. Sans élan. Wow! Putain, le bruit que ça a fait. 3, 4. Ok, je la relance là-bas. Voilà, Arthur il va s'en prendre une. Il y a le vent dans son sens. Pars d'ici comme ça, tu essaies de dépasser pas ça. Tu vas te casser une vitre. Moi j'ai été contre Romain qui a dit 30 secondes. On peut même faire que je passe. Ah oui, faut qu'on parte. On se casse. On part sur une tombe. Allez, joue plus. C'est trop de la merde ce jeu. Arthur c'est un sport de raquette donc il joue avec son tel, Romain c'est un sport de ballon donc il joue avec sa main. Et le vlog s'arrête là, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura permis de découvrir de nouveaux endroits en Ontario. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir. Vos devoirs pour cette vidéo, c'est de me dire quels sont vos meilleurs souvenirs de cet été, qu'est-ce qui vous a marqué. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Bruce Peninsula et de Stratford, parce que moi non avant d'y aller. Est-ce que vous aimez bien les vlogs un peu brouillons comme ça où je compile plein de moments, parce que peut-être que je pourrais en faire d'autres dans les mois prochains, genre chaque mois il y a un vlog. Ou est-ce que vous préférez les vlogs un peu plus structurés avec un thème précis, ça m'intéresserait de savoir. Et qu'est-ce que vous faites pour la rentrée? Est-ce que vous allez à l'école? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez décidé de passer une année à ne rien faire entre guillemets, donc une année sabbatique, une année césure? Dites-moi ce que vous faites pour cette rentrée, je serais trop curieuse de savoir. Dites-moi où vous en êtes dans la vie en fait. Et sur ces belles paroles, je vais me taire, je vais aller ouvrir la fenêtre, je vais aller allumer un ventilateur et je vais aller prendre une douche froide parce que je n'en peux plus de la chaleur. On est le 6 septembre, il fait 31 degrés. Là je sens que j'ai une goutte de sueur qui déambule le long de mon dos, là c'est atroce. Je vais fermer ma grande bouche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, je crois, très différente de d'habitude. Vous verrez. Bisous.